Merci d'être très nombreux à ce grand rendez-vous d'information. Dans son message à l'occasion de la Journée internationale de la femme de ce 8 mars 2014, la ministre du Genre, Geneviève Inagossi, porte une attention particulière sur la sensibilisation des jeunes filles et garçons, femmes et hommes de demain, en vue de vulgariser davantage le droit de la femme. Cela par rapport au thème national de cette année qui est Ensemble contre la guerre et les violences faites aux femmes et aux jeunes filles en consolidant la paix et la justice pour le développement de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le 8 mars de chaque année, la communauté célèbre la Journée internationale de la femme. Le thème international retenu pour l'année 2014 est « Les défis et réalisations dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement en faveur des femmes et des filles ». Le thème national est « Ensemble contre la guerre et les violences faites aux femmes et aux filles » en consolidant la paix et la justice pour le développement de la République démocratique du Congo. La validation de la stratégie nationale d'intégration du genre dans les projets et programmes de développement national, les progrès législatifs pour matérialiser la parité homme-femme, le processus en cours et très avancé de la révision du Code de la famille, le lancement et la poursuite des régularisations de mariage à l'état civil, en vue de sécuriser les enfants et les conjoints survivants, sont autant de signes qui déterminent le ferme engagement du gouvernement pour assainir l'espace de protection des droits des femmes. Pour cette édition du 8 mars, une attention particulière sera focalisée sur la sensibilisation des jeunes, filles et garçons, femmes et hommes de demain, en vue de vulgariser davantage les droits des femmes. Si hier, la femme était confrontée à la guerre et à la destruction du tissu économique du pays, aujourd'hui il est appelé à se relever et à contribuer efficacement au développement de son pays. Ensemble, acteurs publics, société civile et partenaires au développement, conjuguons nos efforts dans la mise en œuvre des différents programmes qui participent à la promotion des droits des femmes. Que vive la Journée internationale de la femme, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et Geneviève Inagossi a quitté son cabinet de travail pour célébrer la Journée internationale de la femme. C'est à Kitambo, au stade de Vélodrome, que cette fête a vécu. La cible était les élèves, filles et garçons. Plusieurs personnalités étaient également de la partie, notamment le ministre de l'EPSP, Maker Mwangu. Autre année, autre célébration. Construire la relève, c'est d'abord responsabiliser les cibles. Voilà la justification de la présence des élèves, filles et garçons à la fête du 8 mars, qui marque aussi le lancement des activités du mois de la femme en République démocratique du Congo. Conscient que la promotion du droit de la femme est transversale, le ministre de l'Éducation primaire, secondaire et professionnelle s'était joint à celle du genre, de la famille et de l'enfant, à côté d'eux, les différentes personnalités et les partenaires dont l'ONU Femmes. Dans son mot de sensibilisation, Maker Mwangu, ministre de l'IPSP, a rappelé aux jeunes filles leurs droits en tant que partenaires de l'homme. La femme et son compagnon homme doivent tous les deux se battre pour l'égalité des chances, l'écartement des stéréotypes et clichés et en défaveur de la femme. La femme ne doit pas être stigmatisée ni se stigmatiser elle-même. Ces rôles, les ministères en charge de la formation et de l'éducation doivent l'assumer maintenant et demain plus qu'hier. L'occasion pour la représentante personnelle de la première dame de la RDC, Madame la ministre Geneviève Inagossi, d'appeler les cibles à s'appliquer en se tenant ensemble, garçons et filles pour bâtir le Congo, femmes et hommes pour bâtir le monde. Si ces viols ont été utilisés comme armes de guerre par les belligérants, aujourd'hui, ce fléau a également pris de l'ampleur dans tous les milieux de vie. Que la femme, la fille, soit de mieux en mieux protégée et puisse participer au développement de la nation.
L'éducation est une protection contre les différentes violences faites à la femme. Elle garantit un avenir meilleur. Pour ce faire, la RDC a besoin des partenaires. L'ONU Femmes réitère son accompagnement par sa représentante en RDC. On soutient le gouvernement. On accompagne la ministre et le ministère du genre dans leurs actions, dans la désignation des politiques et des stratégies. Mais aussi sur le terrain, nous sommes présents. Nous avons un bureau régional basé à l'est du Congo, à Bukavu, qui fait des actions d'appui holistique aux victimes de violences sexuelles, de participation politique et de genre. Vous avez entendu le ministre et le gouverneur de Sud Kivu qui ont dit que c'est un ministre genré. Ça, c'est ONU Femmes. Parce que c'est nous qui avons sensibilisé le Parlement, c'est nous qui avons sensibilisé les ministres. Nous ne pouvons pas nous substituer au gouvernement, nous l'accompagnons. Les activistes des droits des femmes étaient également de la partie, de quoi dire qu'ils ne lâchent pas prise. Dans le temps, on pouvait remarquer la journée du 8 mars par le port de pagne. Donc, tout le monde savait que non, au Congo, si on parle du 8 mars, c'est la journée que toutes les femmes doivent porter le pagne. Donc, les choses s'arrêtaient sur le port de pagne. Les gens pouvaient fêter, boire. Ce n'est pas ça. Les choses ont changé avec son Excellence, Maman Geneviève, la ministre de Genre et Famille. Elle a changé. Elle veut conscientiser la femme. Les progrès pour l'égalité de sexe sont considérables en République démocratique du Congo, mais beaucoup reste encore à faire. Parmi les pesanteurs figure la concrétisation de la participation active de la femme. Le Code de la famille a révisé la loi sur la parité et la réforme de la justice et de la sécurité. Et ces filles et garçons face aux femmes ont délivré à l'occasion plusieurs messages. La tribune se prêtait bien pour porter leur voix. L'une des cibles a eu des mots justes pour s'adresser aux uns et aux autres. Il en était de même pour les participants. Suivez. Une aide de ressourcement pour affûter de nouvelles armes, car notre émancipation ne nous sera pas donnée sur un plateau d'or. Nous devons l'arracher. Elle demeure enfin une acte de sensibilisation pour atteindre toutes les couches de femmes, afin que notre victoire soit totale. Afin qu'ensemble, contre les guerres et les violences faites à nos filles et nos mères, nous puissions lutter pour la consolidation de la paix et de la justice, pour le développement de la RDC. C'est la voix de la jeune fille qui visiblement a compris le sens du 8 mars et invite ses compères du haut de cette tribune officielle à la rejoindre. J'ai beaucoup aimé cette initiative parce que d'autres années qui est passées, on n'avait pas appelé les petits enfants comme ça. Il y avait toujours nos mamans et puis aujourd'hui c'est notre plaisir parce qu'on nous a invités comme les élèves. Effectivement de mon école, j'ai beaucoup aimé. Ce que je peux dire, c'est de bien se comporter dans son environnement et de bien vouloir s'occuper, les mamans bien vouloir de s'occuper de ses enfants et les jeunes garçons de ne pas avoir de faire des tourmentements dans la rue. Pour bien faire la fête, des prestations étaient proposées par des écoles, mais aussi des artistes professionnels. Les participants ont exprimé à la fin leur satisfaction et convié les uns et les autres à un changement de comportement. Conscientisés à accompagner les filles pour se départir de pesanteurs au développement, les jeunes garçons sont explicites. Elle nous a aidé à comprendre en fait quel est le genre de travail que les femmes peuvent faire. Elle nous a dit d'être en union avec la femme et l'homme et qu'enfin qu'on néglige pas les femmes. Au lieu de fois comme on leur maltraitait, on leur prenait pour des gens incapables, qu'on ne leur prenne plus comme ça. Donc les femmes sont utiles à la société, elles peuvent nous aider, nous les hommes, ensemble nous ferons des exploits vers l'avant. Ce que j'ai à adresser aux filles, c'est de bien étudier. Parce que les madames de genre famille enfant, c'est une fille. Et aussi peuvent faire des efforts pour qu'ils deviennent comme les madames là. Ce que je veux dire aux garçons, de aussi étudier. Parce que les garçons aussi peuvent construire un pays. Donc ce que je veux dire aux garçons, d'étudier comme moi aussi j'étudie, d'être présent à l'école, de ne pas être turbulent avec des amis, il faut être bien gentil.
Filles et garçons, ces élèves étaient venus des 3 zones éducationnelles de Kinshasa représenter tous les élèves du Congo à la journée du 8 mars. Unanimement, ils ont plaidé pour l'éducation gratuite de la jeune fille jusqu'à 16 ans car la scolarisation est déterminante au développement. Et l'événement du 8 mars ne pouvait pas passer inaperçu sur B1 Télévision, toujours à la pointe de l'actualité. La ministre du Genre sera ce soir sur le plateau de l'émission Femmes, présentée par Fezamika. Je vous en propose un extrait, question de vous mettre l'eau à la bouche. Pourquoi les jeunes? Pourquoi les filles et pourquoi les garçons? Pourquoi pas les femmes elles-mêmes, madame la ministre? Les femmes également. Les femmes face aux filles, en fait, c'est ce que je devais vous dire. C'est des femmes que nous sommes face aux filles qui vont constituer la relève de demain. Nous voulons déjà les impliquer dans toutes les questions en rapport avec le statut de la femme, la promotion de la femme, la participation de la femme. Nous voulons les impliquer. Mais parce que quand on parle de la parité, quand on parle du genre, c'est les deux genres, masculin et féminin. Nous intéressons également les garçons parce que nous devons leur inculquer les notions de respect de la fille, de la femme. La fille et les garçons sont des partenaires au développement de notre pays, sont complémentaires. Donc, de plus en plus, nous devons leur inculquer ces valeurs-là, parce que si nous parlons des femmes aujourd'hui, demain, ce sera les filles. Donc, nous faisons participer ces filles et ces garçons à tout ce qui concerne la problématique de la parité. Mesdames, Messieurs, restez donc scotchés. Vous suivrez l'intégralité de cette émission avec Geneviève Inagossi, Boulo Kassongo à 21h30 sur B1 Télévision. Et restons encore sur cette page gender. Quel rôle doit jouer la femme au sein de la société congolaise? Ce thème était au centre d'un atelier de réflexion organisé par la communauté estudiantine de l'Université panafricaine du Congo, première institution académique de la RDC au système LMD, pour conscientiser la femme sur ce qu'elle peut offrir à la nation congolaise. Images et commentaires. Le 8 mars donne l'occasion par excellence à la femme de réfléchir. C'est l'exercice auquel s'est livrée la communauté estudiantine de l'Université panafricaine du Congo, première institution académique du pays au système LMD ce samedi. Thème choisi, le rôle de la femme dans la société congolaise. Je suis tout à fait satisfait. Je pense que le but a été atteint, mais seulement j'aimerais que nous continuions jour après jour, à chaque fois, chaque année, que nous célébrions cette journée en réfléchissant et non simplement en festoyant. Qui aime bien, châtie bien, dit-on. L'occasion était propice de relever quelques failles chez la femme pour lesquelles les participantes ont suggéré des corrections. En cherchant à revendiquer ses droits, en cherchant à être égal à l'homme. Mais on ne parle pas d'une égalité parfaite, bien sûr, parce que l'homme est supérieur à la femme, selon la Bible, et elle cherche à être égale par rapport aux avantages. Dans une société, nous voyons la femme en train d'assumer des responsabilités. Elle a des valeurs. C'est une journée qui permet à la femme de dire tous ses problèmes en face de l'État et de son public. Pour l'UPAC, elle ne ménagera aucun effort pour la révalorisation de la femme congolaise et l'égalité de sexe en vue des développements de la RDC. Écho des provinces à Kananga, l'heure est à l'inspection de la direction provinciale de la Banque centrale du Congo du Kasaï occidental par le gouverneur Deogracias Mutombo Mwananyimbo qui a fait le déplacement. Le point dans cet élément. Dans son périple d'à travers toute la République démocratique du Congo, le gouverneur de la Banque centrale du Congo est de passage au Kasaï occidental. À peine venu, Deogracias Mutombo Mwananyimbo se présente au bâtiment administratif pour des civilités au gouverneur de province Alex Kandé. Pour Deogracias Mutombo, il est question de s'imprégner de la gestion des ressources humaines et matérielles de la BCC au Kasaï occidental en vue de dicter une nouvelle vision cadrée sur les nouveaux principes directeurs de la réalisation des cadres macroéconomiques. Pour le gouverneur de province Alex Kandé, parmi les problèmes qui gangrènent le circuit de la paie et des agents de fonctionnaires de l'État au Kasaï occidental figure la non-effectivité de la bancarisation. Il a demandé au gouverneur de la BCC de la rendre non seulement effective, mais aussi qu'elle permette à chaque agent de l'État d'avoir son compte en banque. Deogracias Mutombo aura été suffisamment informé de la réalité de la politique monétaire au Kasaï occidental. Et une visite qui a été recommandée à l'issue
de l'examen des états des lieux que nous avons procédé juste après ma nomination au mois de mai 2013. Donc la visite s'inscrit dans une démarche qui vise à rapprocher les entités provinciales des organes qui sont au siège à Kinshasa, de supprimer tout ce qui est vu comme une égalité entre entités. C'est pourquoi nous sommes là pour faire un état des lieux physique du cadre de travail des agents à la Banque centrale, qui passe par l'examen des espaces, des outils de travail, voir l'état des agents, leur évolution dans la carrière, leurs besoins d'ordre socio-professionnel, la formation, la vie de retraité, les avantages divers liés au personnel, le renforcement des capacités. Autre personnalité nationale a foulé le sol du Kasaï occidental, c'est le directeur général de l'École nationale d'administration, parti pour organiser le test d'admission à son institution après le lancement officiel de l'opération de rajeunissement de l'administration publique à Bukavu par le ministre de la fonction publique. La réforme de l'administration publique implique aussi le rajeunissement du personnel travaillant parmi les agents et fonctionnaires de l'État, n'épargne pas le Kasaï occidental. Son gouverneur de province, Alex Kandemou Pompa, s'est dit très favorable à cette réforme avant de promettre le soutien de son gouvernement à ce processus en cours lors de l'audience qu'il a accordée au superviseur du test de l'École nationale d'administration, site de Kananga, à son cabinet de travail. M. Richard Louenga s'est dit satisfait de la disponibilité de l'autorité provinciale à soutenir cette réforme. Notons que pour le Kasaï occidental, 32 candidats seulement ont été retenus pour passer à ces tests, dont les retenus vont intégrer la chaîne active des actifs des agents de la fonction publique. Vigoureuse, je sens que parmi eux, nous aurons les futurs cadres de l'administration publique congolaise. Et ils sont merveilleux parce que d'abord, j'ai vu qu'ils ont respecté les règles et les principes qui leur ont été donnés. Ils sont arrivés bien à temps, parce que la ponctualité, c'est une des qualités aussi qu'on attend des futurs cadres de l'administration publique. En tout cas, je suis content avec eux. À travers les lignes à présent, la Libre Belgique nous parle des observateurs militaires de l'OSCE qui tentaient samedi pour la 3e fois en 3 jours de pénétrer en Crimée. Ils ont fait demi-tour au moment où des hommes présents à un poste de contrôle ont tiré en l'air, a déclaré à l'AFP une source au sein de cette mission de l'OSCE. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe avait auparavant annoncé à Vienne que ces observateurs tenteraient à nouveau samedi d'entrer en Crimée après avoir déjà été refoulés 2 fois cette semaine à l'entrée de cette région ukrainienne contrôlée par les forces russes. La mission d'observation de l'OSCE, qui compte parmi ses 57 pays membres, l'Ukraine et la Russie, vise à permettre de réduire les tensions sur cette péninsule stratégique de la mer Noire. Et après la Libre Belgique, on va prendre l'Express qui s'étend pratiquement sur le même sujet. Plus d'1 millier de manifestants étaient rassemblés ce samedi dans le bastion russophone de l'Est de l'Ukraine. Alors que les tensions restent vives entre soldats ukrainiens et forces russes qui contrôlent la Crimée, les observateurs de l'OSCE ont d'ailleurs fait demi-tour en Crimée. Nous sommes des gens pacifiques, nous voulons la paix, a déclaré Larissa Kukovina, une retraitée en doudoune et bonnet rose venue manifester. Nous voulons un référendum pour rejoindre la Russie parce que nous savons que le niveau de vie est bien plus haut là-bas qu'ici. Chez nous, c'est la misère, dit-elle, et signe que les autorités prennent la menace au sérieux. La justice a ouvert une enquête sur l'atteinte à l'intégrité nationale contre Pavel Goubarev, un homme d'affaires local, propulsé leader des pro-russes au même titre que les dirigeants de Crimée qui ont demandé le rattachement à Moscou. Il avait été arrêté jeudi et risque 10 ans de prison. Et un week-end dédié à la femme, mais aussi un week-end sportif dans le cadre de la Confédération africaine de football. Les stades africains seront en ébullition. V-Club joue ce dimanche son match retour des 16e de finale de la Ligue des Champions contre le club zimbabwéen de Power Dynamo au stade Père Raphaël de la Kétule, tandis que Mazembe recevra Astre de Douala à Lubumbashi au Katanga. Quant à MK Étanchéité, il sera reçu par Ismaili en Égypte et Don Bosco sera face à Djoliba à Bamako. Et c'est par là que nous refermons ce journal. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été très nombreux à le suivre à travers le monde. J'en profite pour souhaiter une très bonne fête à toutes les femmes du monde. Je vous retrouve très bientôt. Mais sinon, excellent week-end en compagnie de Beyond Télévision. Au revoir.